Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamga, naturopathe. Je suis à base de 200 plantes et 300 écorces que nous offre la nature. En aju, je suis aussi religieux et urinothérapeute. Avec l'urine, nous sommes dans le domaine cosmétique thérapeutique. Mais quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout dans le sens positif de la chose. Alors, dans ce podcast, je vais vous livrer 40 rêves qui présagent la tristesse, l'incroissance ou alors les blocages dans votre vie si jamais vous êtes victime de l'un de ces rêves. Après cela, je vous présenterai aussi 40 autres rêves qui, de l'autre côté, seront opposés à ces derniers, c'est-à-dire vous présenteront plutôt l'amour, la croissance, la réussite et la joie dans votre vie. Sans plus tarder, nous allons commencer par le rêve numéro 1. Si tu te vois marchant dans un désert, cela signifie que tu es prisonnier de l'esprit de désertion et de désespoir. Au rêve numéro 2, si tu vois un immeuble inachevé dans ton rêve, cela signifie que tes affaires seront ralenties si tu ne pries pas intensément. Au rêve numéro 3, si tu rêves de tomates rouges, c'est le signe d'une éventuelle fausse couche. Au rêve numéro 4, si tu te trouves dans une situation désespérée, c'est le signe d'une déception et de malheur. Au rêve numéro 5, si dans ton rêve tu signes un accord, c'est la signature d'un accord avec le diable. Au rêve numéro 6, si tu rêves d'une bonne fontaine d'où l'eau tarit instantanément, c'est une sérieuse attaque contre tes finances. Au rêve numéro 7, si tu te vois, toi homme, mais enceinte, cela veut dire que tes intentions maléfiques te suivent. Au rêve numéro 8, si tu dessines dans ton rêve, c'est un signe que tu avances très lentement au profit des forces sataniques. Au rêve numéro 9, si tu rêves d'étranges personnes tenant une réunion dans un marché, c'est une réunion satanique visant à t'anéantir et à te détruire. Au rêve numéro 10, si tu rêves que tu te baignes dans une eau sale, c'est le signe d'une possession satanique. Au rêve numéro 11, si l'on te donne des œufs cassés dans ton rêve, c'est un signe annonçant une fausse couche ou la mort d'un nourrisson. Au rêve numéro 12, si tu te vois dans une vieille voiture, c'est un grand obstacle à ton progrès. Au rêve numéro 13, si dans ton rêve, ton foulard ou ton chapeau est emporté par le vent, cela signifie que ta gloire et ton bonheur ont été enlevés. Au rêve numéro 14, si dans ton rêve, tu vois un train qui dérape, c'est l'annonce d'une terrible catastrophe dans ta vie. Au rêve numéro 15, si tu ramasses des crabes dans ton rêve, c'est l'échec dans tes affaires et la rencontre de mauvais amis. Au rêve numéro 16, si l'on te vole ton sac à main dans ton rêve, c'est le signe d'une éventuelle perte des choses précieuses. Au rêve numéro 17, si tu vois une bougie allumée et mise sous la table dans ton rêve, c'est une autodestruction. Au rêve numéro 18, si tu arrêtes des houes dans ton rêve, c'est un signe annonçant la présence des ennemis voulant récolter le fruit de ton labeur. Au rêve numéro 19, si tu es élevé très haut sur les ailes d'un oiseau, dans ton rêve bien sûr, c'est que tu as été maléfiquement initié par les forces sataniques. Au rêve numéro 20, si dans ton rêve tu vois un puits à sec, c'est la manifestation de la pauvreté dans ta vie qui s'annonce. Au rêve numéro 21, quand dans ton rêve tu as des difficultés à monter sur une montagne, c'est une preuve que tes ennemis t'ont dévancé, mais avec beaucoup de difficultés. Au rêve numéro 22, si dans ton rêve tu vois un puits à sec, cela signifie que tes efforts seront vains. Au rêve numéro 23, si dans ton rêve tu cajoles les enfants, cela signifie que non seulement tu as un mari spirituel, mais aussi des enfants. Au rêve numéro 24, lorsque tu vois un chien dans ton rêve, c'est la présence d'amis hypocrites voulant ta mort. Au rêve numéro 25, lorsque tu te vois commandant à l'entrée d'une église, c'est le signe d'un manque de sérieux spirituel. Au rêve numéro 26, quand tu tombes d'une montagne dans ton rêve, c'est un signe du désespoir qui t'attend. Au rêve numéro 27, quand dans ton rêve tu observes et rôdes autour d'un marché,
c'est une lenteur et un manque de progrès dans ta vie. Au rêve numéro 28, si tu te regardes dans un miroir, dans ton rêve, tu auras bientôt des expériences spirituelles qui t'entraîneront de nombreuses pertes. Au rêve numéro 29, si dans ton rêve tu as des problèmes de vue, c'est le signe de maladie spirituelle mais aussi d'une non-voyance. Au rêve numéro 30, si tu es enceinte et poursuivie par des masques dans ton rêve, c'est une attaque contre un accouchement sain et sauf. Au rêve 31, si dans ton rêve tu dînes dans un lieu de deuil, c'est l'ombre d'une mort prématurée qui te suit. Au rêve 32, si tu as un hameçon mais jamais devant une rivière ou un étang, c'est l'esprit de la confusion. Au rêve 33, si tu es enceinte et poursuivie par des bœufs dans ton rêve, c'est la poursuite des forces du mal qui veulent te faire avoir une fausse couche. Au rêve 34, lorsque dans ton rêve tu te bats avec des masques, c'est le signe d'un combat spirituel. Au rêve 35, si tu portes un habit noir dans ton rêve, c'est un signe de lamentation et de malheur ou alors un signe d'une mort prématurée. Au rêve 36, lorsque ta montre bracelet arrête de fonctionner dans un rêve, c'est le signe d'une chute dans ton progrès. Au rêve 37, quand tu vois un champ de maïs détruit dans un rêve, c'est une calamité financière sur ton chemin. Au rêve 38, si tu rêves que tu portes un enfant dans le rêve, c'est la preuve que tu as un enfant spirituel. Au rêve 39, si tu es poursuivi par des femmes en blanc, ce sont les esprits de l'eau qui veulent t'initier. Au rêve 40, si tu te vois entouré par des personnes occultes, c'est le signe d'une mort prématurée ou d'une éventuelle paralysie. Voilà comme ça, mes chers frères et sœurs, ainsi donnés, les 40 rêves qui présagent cette fois-là la discorde, ou alors la tristesse, ou alors la mésentente, ou alors les pertes de vos finances dans votre vie. Et ces rêves, nous les disons très bien, sont des signes annonciateurs que vous devez davantage chercher des moyens pour les rendre irréalisables dans votre vie, pas des prières, pas des purifications, des bains de désenvoûtement, de déblocage et d'attirance et surtout de protection pour empêcher comme ça ces différents rêves de ne pas empiéter ou alors se réaliser dans votre vie. Maintenant, après ces 40 rêves qui présageaient la tristesse, nous allons plutôt donner encore 40 rêves que cette fois-ci, eux, ils vont présager plutôt l'amour, la joie, la gaieté, la croissance et le bonheur et la réussite d'un travail que vous avez opéré si jamais le Seigneur a bien voulu vous révéler cela dans ce cauchemar. Sans plus tarder, on va commencer par le rêve numéro 1 qui présage le bonheur. Rêve numéro 1. Si tu vois un champ de cacao avec des fruits mûrs dans ton rêve, c'est le symbole de la prospérité. Rêve numéro 2. Quelqu'un te lave dans un rêve. Si tu rêves être lavé par quelqu'un, c'est une libération, surtout quand tu es malade. Au rêve numéro 3, si tu rêves que tu te laves, c'est un signe de pureté. Si tu gagnes dans un rêve, tu auras aussi gagné dans la réalité. Au rêve numéro 4, parlant des fruits mûrs, si tu vois dans ton rêve, c'est un signe de succès lorsque vous voyez des fruits mûrs dans votre rêve. Au rêve numéro 5, si tu vois plusieurs fruits mûrs dans ton rêve, cela veut dire que beaucoup de succès et de bénédictions t'attendent dans le futur. Au rêve numéro 6, des fenêtres ouvertes de la lumière, cela signifie que c'est le succès assuré. Au rêve numéro 7, jeter ta cravate. Si tu jettes ta cravate dans un rêve, si dans ton rêve ton pasteur te demande de jeter ta cravate, c'est bien car c'est un signe d'humilité dans les affaires, surtout. Au rêve numéro 8, parlant du baptême dans une rivière, si l'on te baptise dans une rivière, c'est le baptême du Saint-Esprit. Au rêve numéro 9, parlant d'un enfant-fille,
Si tu vois une fille qui porte une bouteille d'eau, c'est le succès et tu enfanteras une fille. Parlant de la rosée au rêve numéro 10, si tu vois la rosée te couvrir ou couvrir ta maison, c'est bien. C'est le succès prévu par Dieu. Au rêve numéro 11, parlant de la pluie, s'il pleut dans ton rêve, c'est une bénédiction divine. Au rêve numéro 12, un véhicule blanc, si tu vois un véhicule blanc entrer dans ta conception, c'est que Dieu veut y établir une autre maison pour toi. Parlant de l'ombre, au rêve numéro 13, si dans un rêve, tu te vois et vois ton ombre, c'est bien cela, c'est bien. Cela veut dire que tu mangeras le fruit de ton labeur. Au rêve numéro 14, parlant de nouvelles choses, si tu vois de nouvelles choses jamais vues, alors tu es un inventeur. Au rêve numéro 15, parlant du palmier, si tu arrêtes un palmier dans le rêve, cela veut dire que tu es sérieux dans tes prières et arrête Dieu. Au rêve numéro 16, parlant d'un grand arbre, si tu vois un grand arbre à tes côtés dans un rêve, alors Dieu est à tes côtés. Rêve numéro 17, parlant d'un arbre avec beaucoup de feuilles, si tu t'assois sous un arbre, sous un tel arbre, c'est un signe de succès et de richesse dans ta vie qui t'attend comme ça, pas très lointain dans ta vie. Rêve numéro 18, parlant de voitures de couleur, mais si tu vois une Mercedes blanche sur une table devant la maison de ton père, alors ton père était une bonne personne. Rêve numéro 19, parlant des remèdes, si tu bois des comprimés ou alors tu t'es injecté dans le rêve, surtout quand tu es malade, c'est un bon signe car Dieu t'a guéri. Au rêve numéro 20, parlant des bougies allumées, c'est bien de voir des bougies allumées car elles t'annoncent que Dieu a exaucé à tes prières et que le Saint-Esprit a tout contrôlé. Au rêve numéro 21, parlant de faire les selles, si tu fais les selles dans un rêve, c'est bien car tu te débarrasses de toute impureté. Parlant des urines dans le rêve, si tu urines dans un rêve, c'est bien car ça montre que ta purification est en train de y fonctionner dans les bonnes routes. Rêve numéro 13, numéro 23 autant pour moi. De grandes bougies colorées, si nous parlons des grandes bougies colorées dans un rêve, c'est un signe de succès et de la présence des anges dans ta vie. Rêve numéro 24, parlant d'une lumière vive, si tu vois une vive lumière, cela veut dire que Dieu est avec toi car il est lumière. Rêve numéro 25, parlant du roi ou des riches personnes, si tu vois des riches personnes ou un roi à tes côtés, c'est un bon signe car tu seras bientôt avec eux. Rêve numéro 26, parlant des arbres, si dans un rêve, un arbre qui pousse de la tête ou tes cheveux qui deviennent des branches, c'est le signe de la sagesse. Au rêve numéro 27, parlant des enfants, si tu rêves que tu portes des enfants, c'est un bon signe car tu auras des enfants. Mais si c'est une personne âgée, ça veut dire qu'elle portera ses petits-fils. Au rêve numéro 28, parlant des mains sales, si tes mains sont pleines de boue, terre ou de sable, c'est un bon signe car tout ce que tu entreprendras réussira. Au rêve numéro 29, parlant de l'argent, si tu reçois de l'argent et le mets dans ta poche, cela veut dire que tu as des opportunités d'entrée d'argent à l'horizon. Au rêve numéro 30, parlant d'un nuage clair, c'est que Dieu a exaucé tes prières lorsque tu vois un nuage clair dans ton rêve. Au rêve numéro 31, ce que tu vois dans ton rêve est ton futur champ. Si dans un rêve, tu ramasses les choses et les jettes dans un champ, c'est la cohérence.
Parlant d'un miroir cassé au rêve 32, si tu casses un miroir, c'est bien car tu as détruit la télécommande que tes ennemis utilisaient pour te contrôler. Au rêve 33, si tu jeûnes et pries dans la réalité et te retrouves en train de manger dans ton rêve, c'est une nourriture divine. Au rêve 34, parlant d'une maison dans le ciel, si tu la vois, c'est le signe de la preuve que le paradis existe. Au rêve 35, parlant d'un prédicateur, si tu vois un prédicateur dans un rêve, cela signifie que tu dois être corrigé. Mais si c'est toi qui prédis, prie le psaume 10, cela veut dire que tu es un conseiller spirituel. Parlant de la lumière dans les yeux de quelqu'un au rêve 36, si tu vois la lumière dans les yeux de quelqu'un, c'est bien car Dieu te montre ta compagne ou ton compagnon. Rêve 37, parlant des cheveux gris, si dans un rêve tu as des cheveux gris, c'est bon car c'est une faveur. Parlant du rêve 58, seuls les sages croient que les fous ne sont pas des bergers. Si tu rêves des moutons en rang, te suivant, cela veut dire que tu es appelé à mener les gens vers Dieu. Parlant du rêve numéro 39, si tu vois des poules rassemblées ensemble, c'est un bon signe, tu auras une réunion chez toi ou ailleurs visant à détruire tout esprit du mal. Rêve 40 et surtout le dernier faisant partie de cet ordre, parlant de Jésus, si tu vois Jésus dans un rêve brillant comme un soleil, c'est un don spirituel, tu seras la lumière pour plusieurs personnes. Voilà ainsi donné 40 autres rêves qui présagent cette fois-ci le bonheur, la tristesse, la gaieté. Ceci nous permet de dire que pour tous ceux-là qui sont victimes des attaques mystiques, qui sont victimes des problèmes dans leur foyer, dans leur famille, ou alors dans leurs entreprises, ou dans leur vie en général, qui sont avec soit un copain ou une copine, commencent une bonne relation, mais ne connaissent pas très bien l'apothéose de cette relation, et que cette relation au début commence bien, mais un peu simplement le temps passé se sépare en queue de poisson. Et pour tous ceux-là qui recherchent du travail, qui sont diplômés, qui déposent des emplois de dossier et n'y retrouvent pas. Et pour tous ceux-là que lorsqu'ils commencent un business, une affaire, lorsqu'ils ont commencé, cela a bon sens d'y aller et subitement stagne. Il n'y a plus d'entrée d'argent, les clients n'y fréquentent plus, le produit ne sort plus, la matière première n'arrive plus. Ça veut dire que tout cela, ce sont des blocages. Et par excellence, lorsque vous êtes victime des cauchemars, comme des couches de nuit, des maris de nuit, des nourritures nocturnes, c'est la voie idéale par laquelle Chamal, Chacal, Benzeboul, Goliath utilisent les 95% de ces rues-là pour davantage empoisonner votre vie. Et pour cela, le Christ, bon créateur, bon serviteur, bon donateur, bon pardonneur, a donné davantage des méthodes, des astuces, des prières et des rituels pour davantage y faire face. Un seul mot, vous prenez juste notre contact, vous nous appelez, on s'entend et on commence le processus et le canal de votre délivrance par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par suite, toi qui m'écoutes, si tu veux mieux comprendre comme ça les rêves, nous avons conçu un manuel qui explique comme ça plus de 500 rêves où tu retrouveras comme ça la moitié des rêves négatifs et la moitié des rêves positifs. Ce manuel est déjà disponible en fichier PDF et aussi en fichier carbone. Donc pour ceux qui en ont besoin, prenez tout simplement notre contact et on vous expédie soit dans les 4 coins du monde le document en fichier numérique, soit le document en fichier carbone. Et pour sortir complètement de cette vidéo, toi qui m'écoutes, si tu es victime d'une maladie,
du siècle appelé sida, hépatite, cancer, drépanocytose, tuberculose, n'hésite pas de me contacter ou de nous appeler. On s'entend et au bout de 2 mois, nous disons 2 mois par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous retrouvez votre guérison définitive. Alors, c'était moi, votre humble serviteur Sylvain Kamgan. Sachez toujours que les formations vont de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et que les formations vont dans les domaines de la naturopathie, de l'uronothérapie, de l'argile. Dans ces formations, nous développons plus de modules dans le sens mystique d'utiliser l'uronothérapie, votre amaruli, votre urine, et d'utiliser aussi les plantes pour soigner les différentes maladies, mais de les appliquer plus dans le sens pour combattre les sorciers, les chacals et les benzeboules. Et par suite, avec l'argile, nous vous montrons le côté mystique, cosmétique, thérapeutique et aussi médicinal de l'argile. Parce que cela est un grand ingrédient pour combattre les vampires et les sorciers. Alors, j'ai pris assez de votre temps. Je ne vous laisserai pas sans vous dire coucou, bye bye, à bientôt. C'était Sylvain Kamgan, votre humble serviteur, votre humble naturopathe, votre humble uronothérapeute. Prenez bien soin de vous. Surtout, restez les meilleurs vœux de 2021 à vous, pour ceux qui viennent de nous rencontrer. Bye bye.